Bonjour tout le monde, c'est Joseph. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de dropshipping eBay vers eBay. En fait, ouais, j'ai eu pas mal la question sur mon groupe et sur YouTube un petit peu aussi. Et je vais essayer de répondre à toutes les questions. Alors voilà, eBay dropshipping, ça consiste en fait à vendre sur eBay et, acheter, et se fournir aussi sur eBay. Donc ça, ce que je fais à 90%, c'est là de 90% de mes revenus viennent en fait du côté en ce qui concerne le dropshipping. Alors tout d'abord, il faut savoir que les possibilités sont infinies. Vous pouvez faire vendre sur eBay, acheter sur eBay. Vous pouvez vendre sur Amazon, acheter sur eBay, ou vendre sur eBay, acheter sur Amazon. Bon, vous pouvez même utiliser Cdiscount, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de limite. Vous avez énormément de moyens, de méthodes pour faire le dropshipping. Après, il faut trouver celle qui vous convient le mieux. Moi, c'est ce que je fais personnellement eBay vers eBay. Mais après, voilà, faut tout expérimenter, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas dire, bon, je fais ça. Non, vous pouvez utiliser Amazon si vous avez besoin, vous pouvez utiliser Cdiscount, vous pouvez utiliser plein d'autres sites, quoi. Voilà, et il faut vraiment voir ce qui vous correspond le plus. Pourquoi j'ai choisi eBay? Ben, pour le prix et la livraison, parce que je trouve toujours les meilleurs deals sur eBay, même moi-même, quand j'ai commencé à acheter. J'achetais souvent sur eBay parce que je trouvais que c'était toujours moins cher. Même si c'était 1 euro, 2 euros, 5 centimes, 10 centimes, c'est toujours moins cher. Donc, vu que à la base je suis un deal hunter, là, je cherche les meilleurs deals et les bons plans. Donc voilà, j'allais sur eBay. Après, voilà, les prix sont moins chers. La livraison, je trouve qu'elle est assez rapide. Ouais, même si ça vient de Chine, c'est plutôt rapide. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi eBay pour ma part. Alors, comment commencer d'abord? Alors, au début, vous pouvez commencer avec un compte. Vous pouvez vendre et acheter sur le même compte. Par contre, quand vous allez commencer à faire du volume, il va falloir avoir plusieurs comptes acheteurs. Car vous ne pouvez pas acheter plus d'un article par jour chez le même fournisseur pour éviter les confusions et qu'il envoie un peu. Alors, imaginez, vous achetez 5, je sais pas, 5 télécommandes chez un fournisseur, il va envoyer les 5 chez un client alors que vous en avez 4 autres derrière qui les attendent. Donc ça peut arriver, ce genre d'erreur. Et comme je ne fais pas trop confiance, je ne suis pas de nature à faire trop confiance, ben, je fais en sorte d'avoir plusieurs comptes et d'acheter chez plusieurs personnes par jour. Voilà. Et aussi pour diversifier, pour éviter que ce soit toujours chez le même. S'il y a un problème de stock ou quoi, ben, vous avez toutes vos commandes qui ont des problèmes. Alors là, il n'y en aurait qu'une. Donc, commencez pour le début, un seul compte acheteur. L'idéal, c'est de payer par CB toujours. Voilà. Même si vous avez votre solde PayPal et vous pouvez dire, bon, vous avez sur le solde PayPal et je vais acheter avec mon solde PayPal. Vaut mieux éviter parce que PayPal, au début, les 90 premiers jours, ils sont vraiment embêtants. Et si vous allez faire des achats avec le solde quand vous allez recevoir et dépenser l'argent en même temps, il peut avoir un délai de plus de 24 heures pour que la transaction marche en fait, pour que le vendeur reçoit le paiement. Même si votre compte a été débité, mon compte PayPal, il peut aller jusqu'à 24 heures de délai pour que le paiement soit accepté chez le vendeur. Donc c'est un peu terrible. C'est toujours PayPal, ils sont toujours là à nous chercher des embrouilles, même pour rien. Donc les 90 premiers jours, je vous conseille de retirer l'argent assez régulièrement. Faites du 80-20, vous laissez 20% et vous retirez 80%. Et vous payez par carte, voilà, payez par carte, par CB. Vous allez avoir des fonds bloqués sûrement au début pendant les 90 premiers jours. Après, voilà, c'est juste mettre le numéro de suivi sur PayPal et ça devrait être débloqué sous les 3 jours ouvrés de la réception de l'article. Voilà, donc je vous conseille personnellement au début, commencer avec le même compte, doucement. Quand vous allez faire du volume, vaut mieux avoir plusieurs comptes acheteurs, mais je vais en parler plus tard. Mais sinon, voilà, payer par carte, c'est l'idéal pour éviter d'avoir des transactions. Le problème, c'est qu'en payant avec le solde, bon, il y a ce délai de 24 heures, mais souvent PayPal va vous limiter dans le sens où vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de transactions. Ou si vous faites beaucoup de transactions, ils peuvent vous reverser l'argent dans votre compte, c'est-à-dire annuler un peu la commande en fait. Et ça vous fait problème. J'ai une vingtaine de commandes que j'ai passées un jour d'un coup et les 20 ont été annulées. Même si le paiement a marché, j'avais l'argent sur mon compte PayPal, mais ça a été annulé comme quoi usage frauduleux, etc. Alors pour éviter tous ces usages frauduleux, parce que vous avez de l'argent qui rentre sur PayPal et qui sort en même temps, pour éviter ça, il vaut mieux que vous retirez et vous payez par carte. Voilà, c'est bien d'avoir un peu de sous de côté au début juste pour faire l'avance, ça peut aider quoi. Voilà. Donc les 90 premiers jours, soyez précis. Par carte, c'est l'idéal. Je viens vraiment m'en apercevoir récemment. J'ai perdu des comptes PayPal juste à cause de ça, car j'ai fait trop d'achats d'un coup et j'ai perdu un compte comme ça. Alors je vous conseille de retirer payer par carte. Après les 90 premiers jours, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser votre solde PayPal, même tous les jours, même une vingtaine, une trentaine d'achats, il n'y a pas de problème. Mais les 90 premiers jours,
Essayez de payer par carte en plus, par CB. Voilà, donc après en ce qui concerne les comptes acheteurs, vous pouvez au début acheter et vendre avec le même compte, ça vous fera en plus d'évaluation, ce qui vous permettra de vendre plus et d'espérer plus la confiance. Par contre, comme je vous ai dit, n'achetez pas plus d'un objet par jour chez les mêmes fournisseurs, attendez qu'il envoie l'objet, qu'il est marqué comme envoyé pour en racheter un autre, pour éviter les erreurs et qu'il envoie tout à la même personne, quoi. Voilà. Et pour ça, je vous conseille de créer plusieurs comptes acheteurs. Alors pour créer plusieurs comptes acheteurs, il faut juste une adresse email. Le nom, c'est pas important parce que eBay vérifie pas l'identité des acheteurs, il vérifie que l'identité des vendeurs quand vous recevez de l'argent. Donc vous pouvez créer un compte, vous créez une adresse email bidon, n'importe quoi. Vous mettez un nom au hasard, ça c'est pas important, voilà. Et vous pouvez créer un autre compte acheteur. Le numéro de téléphone n'est pas vraiment obligatoire, donc c'est pas vraiment un problème. Le plus important, voilà, c'est que vous avez une nouvelle adresse email, vous créez votre nouveau compte acheteur et vous pouvez diversifier, donc acheter chez le même fournisseur que vous avez l'habitude d'acheter, mais avec un compte différent. Voilà, c'est pour éviter de mettre tout dans le même panier et éviter aussi les erreurs de commande, etc. Après, pour le compte PayPal, vous pouvez connecter le même compte PayPal à plusieurs comptes eBay. Donc voilà, votre compte PayPal peut être relié à plusieurs comptes acheteurs. Donc vous pouvez avoir plusieurs comptes acheteurs avec le même compte PayPal, c'est possible. Sinon, les fournisseurs, moi personnellement, je vais faire une vidéo sur les fournisseurs. Bien sûr, là je vous récapitule le eBay, comment ça marche et comment je fais ça. Mais les fournisseurs, je vais faire une vidéo sur ça. Je les trouve tous sur eBay, moi en général, parce qu'ils ont de bons prix, une livraison plus que raisonnable. Vous savez, vous trouvez un objet qui est chaud, après vous faites votre petite investigation, votre petite enquête sur la boutique, vous voyez leur boutique et si c'est intéressant ou pas. Bon, ça, je vais faire une autre vidéo sur ça. Donc voilà, en ce qui concerne les numéros de suivi, alors les numéros de suivi, vous ne pouvez pas mettre deux numéros de suivi identiques sur eBay. Ça veut dire si votre fournisseur vous donne le numéro de suivi, vous ne pourrez pas le mettre sur votre commande eBay. Alors n'ayez pas peur avec ça, en général vous pouvez vous pouvez tout le temps le mettre sur PayPal. Voilà, mettez le numéro de suivi sur PayPal. Vous ne pourrez pas le mettre sur eBay, mais mettez-le sur PayPal. En cas de litige, en général, si vous envoyez un message au client, dire voilà c'est votre numéro de suivi ou vous mettez le numéro de suivi dans le litige, bon pas dans la case numéro de suivi vous ne pourrez pas, mais dans le message dans le litige, en général les clients de bonne foi vont fermer le litige et c'est fini. Après s'il y a des clients qui cherchent à vous arnaquer ou essayer de dire oh non mais je l'ai pas reçu quand même ou quoi, vous pouvez toujours, si en cas de perte, vous pouvez contacter eBay avec le numéro de suivi et ils vous rembourseront l'argent perdu. Voilà, ça m'est déjà arrivé qu'il y a eu toujours des gens malhonnêtes. Mais c'est très très rare, il ne faut pas se prendre la tête avec ça, c'est très très rare. Les gens en général quand ils reçoivent leur objet, c'est fini, ils passent à autre chose, ils sont contents, ils disent rien. Voilà. Donc mettez le numéro de suivi sur PayPal et s'il y a des problèmes, vous pouvez contacter eBay en cas de litige et ils vous aideront, ils fermeront le litige pour vous. Voilà. Et maintenant, je voulais parler aussi des retours d'ailleurs. Les retours. Alors le grand avantage d'être un dropshippers comme nous, c'est que vous êtes un intermédiaire. Moi j'aime pas trop ce mot, mais bon, on est des intermédiaires. Donc on passe directement du fournisseur à l'acheteur. Nous on est un peu au milieu, on prend une sorte de commission on va dire, même si c'est pas vraiment ça, mais bon, pour être grossier c'est ça. Donc en étant des intermédiaires, on limite les risques, on limite les pertes. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui veut renvoyer l'objet ou qui veut échanger ou il y a un problème, il faut que vous envoyez la demande du client directement à votre fournisseur. Vous prenez pas la tête. Ça sert à rien de se rendre fou, d'avoir peur ou quoi. Non, vous allez vous contacter votre fournisseur et les responsabilités, vous les mettez sur le fournisseur. Voilà. Sauf si vous avez fait quelque chose de mal et que c'est vous qui avez mis une mauvaise annonce, une mauvaise description, etc. Bon, ça c'est votre faute. Mais en général, voilà, quand moi j'ai une plainte client, je la renvoie directement la plainte à mon fournisseur. Voilà. Donc, vous pouvez vous-même ouvrir un litige, vous pouvez vous-même reporter la plainte directement à votre fournisseur. Voilà, donc vous prenez pas vraiment de risques et pas de pertes et au final vous limitez vos responsabilités. Donc voilà, les retours doivent être gérés par le fournisseur. Après, si le fournisseur a une adresse en Chine, vaut mieux essayer de s'arranger avec l'acheteur et d'offrir peut-être 50% de réduction ou sinon un petit geste commercial quoi, pour éviter que la personne renvoie l'objet. Ou sinon, même si l'adresse est en Chine, le vendeur qui vous a vendu l'objet à problème doit résoudre le problème, donc c'est pas vous. Vous êtes un client au final, vos fournisseurs devront fournir une solution. Voilà.
Donc voilà, je pense que je vous ai parlé de quasiment tout. Sachez que le dropshipping eBay vers eBay n'est pas interdit, vous avez le droit de le faire. Et je le fais depuis plus de 2 ans, donc il n'y a pas de problème. Sachez que vaut mieux éviter bien évidemment le copier-coller. Et bon, ça c'est comme partout, il y a des droits d'auteur, il faut éviter de copier les descriptions. Essayez d'être un peu créatif avec vos photos, la description, essayez de bien sûr rédiger vos propres descriptions. Et voilà, mais sinon le dropshipping eBay n'est pas interdit du tout, je le fais depuis plus de 2 ans et c'est très très rentable. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de tout aujourd'hui, j'ai parlé des retours, des numéros de suivi, de la création de plusieurs comptes, l'achat, la vente, comment commencer au début, etc. Pourquoi j'ai choisi eBay au lieu d'Amazon ou autre, même si j'utilise un peu tout le monde. Donc voilà, je pense que j'ai été clair et précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Pour soutenir, un petit like, c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas d'argent rien du tout. Un petit like, voilà, ça ferait plaisir. Partagez, écrivez un commentaire un petit commentaire si vous voulez. Si vous avez des questions, je réponds à tout le monde. Rejoignez mon groupe eBay Dropshipping France Conseil Tips Vidéo Tips. Je le mets en commentaire, je le mets en description. Rejoignez mon groupe. On est super actifs, on est une équipe assez dynamique et on aide beaucoup. Donc c'est vraiment un groupe assez formidable. On est déjà plus de 350 membres, donc c'est vraiment énorme. Voilà, je pense que j'ai tout couvert. C'était la vidéo sur eBay Dropshipping, vente sur eBay, acheter sur eBay. Si vous avez des questions, je suis là. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine. Bye bye.